الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله وقد حذر الله جميع الرسل من بعده من الشرك. يعني كنا رأينا أن كل الأنبياء جاءوا بالإسلام وكان نوح أول نبي أرسل إلى الكفار وحذر الله بعده كل الأنبياء Donc, nous avons vu la fois passée que notre maître Nuh alayhi salam était le premier prophète qui a été envoyé à des mécréants, parce que les prophètes qui l'ont précédé étaient envoyés à des musulmans. Il n'y avait pas de mécréants parmi les humains sur terre. Donc la mécréance parmi les humains sur terre est apparue après la mort du prophète Idris. Et donc quand notre maître Nuh a été envoyé, il n'y avait que des mécréants parmi les humains sur terre. Donc il était ainsi le premier prophète qui a été envoyé à des mécréants sur terre. Nuh. Il n'est pas le premier prophète dans l'absolu, attention. Le premier prophète dans l'absolu, c'est Adam alayhi salam. Après Adam, il y a son fils Shith qui était prophète. Après Shith, il y a Idris. Mais Nuh, quelle est sa particularité, quelle est sa spécificité? C'est qu'il était le premier des prophètes à être envoyé à des mécréants. Et après notre maître Nuh, il y a eu d'autres prophètes. Et les prophètes, Allah Ta'ala les a avertis pour qu'ils avertissent leur communauté. Les prophètes les a avertis pour qu'ils avertissent leur communauté contre la mécréance. Donc, وَقَدْ حَذَّرَ اللَّهُ Allah a mis en garde tous ses messagers après nous contre le shirk. Et donc la mise en garde des messagers vise leur communauté, parce que les messagers ils sont préservés de la mécréance. Les prophètes ils ne tombent pas dans la mécréance. Donc cet avertissement contre la mécréance, c'est pour que eux ils le transmettent à leur communauté. تحذير الرسل من الشرك المقصود به تحذير أممهم لأن الأنبياء معصومون من الشرك. Donc la mise en garde des messagers contre le shirk, contre l'attribution d'associer à Dieu, ce qui en est visé, c'est la mise en garde de leur communauté. Parce que les prophètes sont préservés du shirk. Les prophètes sont préservés de l'attribution d'associer à Dieu. قال المؤلف رحمه الله فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة إلى الإسلام بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض مؤيدا بالمعجزات الدالة على نبوته. Donc notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ainsi renouvelé l'appel à l'islam alors que l'islam s'est interrompu, il n'y a plus d'islam parmi les gens sur terre. Et il était appuyé en cela par des miracles. Donc, comme tous les prophètes, il avait des miracles qui appuyaient sa mission de prophète. الشرح قال أنه لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بين البشر على الأرض مسلم غيره. Dans le commentaire, le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, lorsque la révélation est parvenue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas parmi les humains sur terre d'autres musulmans que lui. Donc quand il a reçu sa mission de prophète, il avait quel âge quand il a reçu sa mission de prophète? 40 ans. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autres humains sur terre
qui était musulman. Il était le seul musulman sur terre. فعرب الجزيرة العربية كانوا يعبدون الأوثان. Les Arabes de la péninsule arabique étaient des idolâtres. Ils adoraient des idoles. L'un d'entre eux, il se mettait à adorer une pierre. Et quand il trouvait une pierre qui était plus belle pour lui, il jetait la première, il se mettait à adorer la suivante. Comme ça. Certains, ils fabriquaient des idoles avec des dattes. Et quand il avait faim, il la mangeait. Donc ils adoraient n'importe quoi. وأهل فارس كانوا يعبدون النار. Les gens qui habitaient la Perse c'est l'actuel Iran et les alentours, eux c'était des gens qui adoraient le feu. Ils disaient qu'il y a deux créateurs, un créateur pour le bien c'est la lumière, et un créateur pour le mal c'est l'obscurité. Donc ils adoraient le feu. Les gens de Perse ils adoraient le feu. Au point que ils avaient attisé un feu tellement intense et qu'ils l'entretenaient 1000 années. Vous savez, quand le feu, tu mets du charbon, tu mets du bois, pour que ça reste 1000 années. Le jour de la naissance du prophète Mohammed, le feu s'est éteint. Allah Ta'ala a fait que ce feu s'éteint. Alors qu'eux, ils l'entretenaient pendant 1000 ans. Cette même année, 14 balkans du palais de leur roi, Khosroès, sont tombés. C'est pas un tremblement de terre ou quoi. 14 balkans sont tombés. Quand il a demandé la signification à des gens qui expliquent, ils lui ont dit, ça veut dire qu'il lui restera 14 rois de votre dynastie. Après, votre souveraineté va disparaître. Il n'y aura plus de Khosroès sur terre. Et effectivement, il y en est resté 14 seulement. Et c'était à l'époque de notre maître Othman ibn Affan, qu'Allah l'a gré, qu'ils ont été complètement décimés. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu dans une époque qu'on appelle la Jahiliya, la grande une période anti-islamique, grande ignorance. Les gens étaient idolâtres, des gens adoraient le feu. وسائر أهل الأرض كانت لهم أصنام أو أشياء أخرى يعبدونها. Et le reste des peuples sur terre, ils avaient soit des statues, soit autre chose qu'ils adoraient. Il n'y avait pas de gens qui adoraient Dieu lui seul. Chacun, il avait quelque chose qu'il adorait. فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مؤيدا بمعجزات تدل على نبوته فهو مجدد الدعوة. Ainsi, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé à l'islam. Regardez, même les ennemis de l'islam reconnaissent la baraka de notre prophète alayhi wa sallam. Regardez les peuples sur terre aujourd'hui, des milliards, des millions, on va dire des millions, des centaines de millions, avec des couleurs, des races, des langues, des habitudes, des cultures, tous, qu'est-ce qui nous réunit tous? On dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et le prophète, il a commencé seul, alayhi salatu wassalam. Il était soutenu par son épouse, notre dame Khadija, par son compagnon, notre maître Abu Bakr. Et même au début, quand ils sont entrés en islam, c'est pas les hauts dignitaires, les gens qui avaient le pouvoir et l'argent qui sont rentrés en islam, c'était les plus démunis. Ceux qui étaient les pauvres, les démunis, les esclaves, c'est eux qui ont commencé. Et regardez par la baraka de notre prophète, alayhi salatu wassalam, durant sa vie, toute la péninsule arabique était musulmane, et au bout de 25 ans, l'islam s'étendait de Tanger jusqu'en Chine. 25 ans. Plus tard, après, c'est jusqu'en Andalousie. En Andalousie, les musulmans sont restés presque 8 siècles. Il y a plus qu'aujourd'hui, les gens qui habitent le continent américain. Le continent américain, beaucoup d'Européens sont partis à partir des années 1400, 1500, 1600. Mais ils ont presque exterminé les indigènes. Le reste, maintenant, ils sont dans des réserves comme ça, comme si c'était des animaux. Ils leur donnent la drogue, l'alcool et rester comme ça. Combien de temps depuis 1500 jusqu'à maintenant? 5 siècles. Les musulmans sont restés en Andalousie plus que ça. Le pays était musulman. Les habitants du pays étaient musulmans. Les Espagnols, qu'on appelle aujourd'hui les Espagnols.
Après, quand ils les ont sortis, ils les ont exterminés, ils ont été torturés, ils les ont forcés à sortir de l'islam. Il empêchait les gens de fermer leurs portes pour pas qu'ils fassent la prière, pour qu'ils les voient. Celui qui voit dire des paroles, de faire la prière ou quoi, il le tuait. Ouais, c'était très grave. Alors que la civilisation était très très avancée. Jusqu'à maintenant, même les Espagnols aujourd'hui, certains d'entre eux, ils sont fiers de la civilisation musulmane qui était dans leur pays. Et c'était eux. Certains ils savent qu'ils sont descendants. Mais beaucoup ont apostasié. Et même dans leur langue aujourd'hui, il y a beaucoup de mots qui sont originaires de l'islam. Par exemple, ils disent, nous on dit Inch'Allah, eux ils disent Ochala. C'est dans leur langue, Ochala. Ochala, c'est à l'origine Inch'Allah. Beaucoup de mots, ils ont encore ça. Donc notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a appelé à l'islam, soutenu en cela par des miracles, qui sont des preuves de son statut de prophète. Il a renouvelé l'appel à l'islam. Ça ne veut pas dire que l'islam n'existait pas avant. Non. L'islam existait depuis le premier humain sur terre. Depuis Adam. قال المؤلف رحمه الله فدخل البعض في الإسلام. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, suite à l'appel à l'islam de notre prophète, certains sont entrés en islam. الشرح كالجعد بن قيس المرادي الذي أسلم بسبب ما سمعه من الجني الذي كان في أيام كان عيسى على وجه الأرض ودعا إلى الإسلام إلى أن أدرك زمان محمد فآمن بعيسى وبمحمد صلى الله عليهما وسلم. Donc, certains, grâce à l'appel à l'islam du prophète Mohammed, sont entrés en islam. Certains sont entrés en islam. Comme cet homme dont nous avons vu le récit dans certains cours passés, qui s'appelle Al-Ja'ad. Al-Ja'ad, fils de Qais al-Muradi. C'est un homme qui est venu du Yémen, et sur son trajet, il a entendu la voix d'un djinn qui lui disait que Jésus, Isa, leur a dit de suivre Mohammed si Mohammed recevait la révélation. Et il a chargé Al-Ja'ad de transmettre à notre prophète Mohammed le salam de sa part, ce djinn. Parce que les djinns, généralement, ils vivent plus longtemps. Donc il a vécu, il y a environ 6 siècles entre notre prophète et notre maître Isa. Donc il a vécu à l'époque de Isa et jusqu'à l'envoi de notre maître Mohammed. Il a rencontré Al-Ja'ad et il lui a dit, quand tu arriveras à la Mecque, passe le salam à notre maître Mohammed alayhi salatu wassalam, et dis-lui que Jésus nous a recommandé de le suivre. Tous les prophètes, tous, ont dit à leur communauté, suivez Mohammed quand Mohammed recevra la révélation. Tous. Sauf que eux, ils ont enlevé tout ce qui fait référence à cela de leurs livres. Leurs livres ne sont pas authentiques, leurs livres sont falsifiés. Donc ça n'est pas un argument ce qu'il y a dans leurs livres. Parce que dans leurs livres, il y a plein de contradictions. Donc c'est pas un livre révélé par Dieu. Eux-mêmes, ils disent que c'est pas un livre révélé. C'est des livres qu'ils ont écrits eux-mêmes. Ils disent selon Paul, selon Marc, selon Barnabé. فدخل البعض في الإسلام كالجعد بن قيس المرادي الذي أسلم بسبب ما سمعه من الجني الذي كان في أيام كان عيسى على وجه الأرض ودعا إلى الإسلام إلى أن أدرك زمان محمد فآمن بعيسى وبمحمد صلى الله عليهما وسلم. Donc cet homme, Al-Ja'd ibn Qais al-Muradi, là, il a entendu la voix de ce djinn qui lui a dit de passer le salam à notre maître Mohammed, parce que lui, ce djinn, a vécu à l'époque de Isa alayhi salam sur terre. Bon, Isa était sur terre parce qu'Isa a été élevé. Jésus n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, mais il a été élevé au ciel. Il est au 2e ciel. Et il va redescendre. Quand il va redescendre, il va appliquer la loi de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce djinn avait rencontré notre maître Isa qui lui a dit, quand Mohammed viendra, alors suis Mohammed. Et le djinn, il a suivi Mohammed, il a dit à Al-Ja'd ibn Qais, passe-lui le salam. Al-Ja'd ibn Qais, il est entré en islam par cette cause.
Parce que c'était à l'époque où le prophète Mohammed n'était pas encore connu à large échelle. C'était réduit, c'était au tout début de l'appel à l'islam. Cet homme qui est venu du Yémen, quand il est arrivé à la Mecque, il a demandé, c'est qui Mohammed? Ils lui ont dit. Il est parti le voir et le prophète lui a dit de rentrer en islam. Il est rentré en islam. Parce que ce djinn le lui a dit. قال المؤلف رحمه الله وجحد بنبوته أهل الضلال الذين منهم من كان مشركا قبلا كفرقة من اليهود عبدت عزيرا فازدادوا كفرا إلى كفرهم. Et donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, mais ce n'est pas tous ceux à qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmis l'appel à l'islam qui sont entrés en islam. Certains ont rejeté son statut de prophète, ils ont renié son statut de prophète. Donc ce sont des gens de l'égarement. Certains d'entre eux étaient déjà associateurs. Associateurs, c'est-à-dire ils adoraient autre que Dieu. Comme un groupe de Yahoud, les Yahoud, ils sont 71 groupes. Et les Nasara, ils sont 72. Parmi les groupes de Yahoud, il y a un groupe qui adore Uzair. Uzair, c'est un homme vertueux, selon l'avis le plus fort. C'est un homme qui, après la destruction de Jérusalem par le Nabuchodonosor, qui est venu d'Irak, qui a anéanti Jérusalem, et eux, les Yahoud ont perdu toutes les versions de la Taurat. Uzair, Allah Ta'ala l'a ressuscité, il a fait mourir puis il l'a ressuscité, et il leur a dicté la Taurat parce qu'il avait appris par cœur. Certains, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Uzair c'est le fils de Dieu. Et ils se sont mis à l'adorer. D'accord? Donc, un groupe de Yahoud qui adorait Uzair, ils étaient déjà associateurs. Quand le prophète Mohammed est venu, ils sont restés sur leur mécréance, ils ont renié le prophète Mohammed, ils ont renié son message, ils ont rejeté son message, ils ont rajouté mécréance sur mécréance. Ils avaient déjà une mécréance, ils ont rajouté une autre mécréance. Uzair, certains ont dit qu'il était prophète, mais l'avis le plus fort, c'est qu'il est un homme vertueux. قال المؤلف رحمه الله وآمن به بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام عالم اليهود بالمدينة. Mais il y a eu certains gens du livre qui ont cru en notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme un homme qui s'appelle Abdullah, fils de Salam, qui était le savant des Juifs de Médine. Il était un grand savant chez eux et il est entré en islam. Déjà, quand il est entré en islam, il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, demande à ma communauté, aux Yahoud, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Le prophète les a appelés, il leur a dit, qu'est-ce que vous dites de Abdullah ibn Salam? Ils lui ont dit, c'est notre savant, c'est le fils de notre savant. Après, le prophète a dit à Abdullah ibn Salam, il a annoncé son islam, il a dit, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Il lui a dit, non, c'est quelqu'un qui ne vaut rien, tout de suite, vite fait, ils se sont retournés. Vite fait. Abdullah ibn Salam fait partie de ceux à qui le prophète a annoncé la bonne nouvelle du paradis. Il fait partie de ceux qui ont reçu la bonne nouvelle qu'ils seront au paradis. كذلك أصحم النجاشي ملك الحبشة وكان نصرانيا ثم اتبع الرسول اتباعا كاملا ومات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه الرسول صلاة الغائب يوم مات. Donc également il y a Ashama al-Najashi. Al-Najashi, c'est le titre de la dynastie. Tous les rois, en français on dit Négus. Al-Najashi. Tout comme Khosroès pour les Perses. D'accord? Donc, lui, il s'appelle Ashama. Son prénom c'est Ashama. Son titre c'est Al-Najashi, mais son prénom c'est Ashama. Il était chrétien et il est entré en islam. Lorsqu'il y a eu un groupe, il y a eu une première émigration de la Mecque vers Al-Habasha, vers l'Abyssinie, son royaume. Avant l'émigration à Médine, il y avait une autre émigration vers l'Abyssinie. Médine, c'est vers le nord, et l'Abyssinie vers le sud-ouest. Donc il y a eu cette émigration, et certains compagnons du prophète ont transmis l'appel à l'islam à Ashama,
qui est entré en islam. Il a dit, c'est la religion qui est correcte. Et il n'a pas rencontré le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il était occupé de gérer son royaume. C'est pour cela. Mais il a envoyé des gens de chez lui qui sont partis apprendre. Il a même envoyé, il y a des gens de son pays qui sont partis là-bas. Et une fois, certains d'entre eux, ils étaient dans la mosquée du prophète, des gens d'Abyssinie, et ils sautillaient, donc une danse où on saute, et ils chantaient dans leur langue. Dans la mosquée du prophète, le prophète a demandé qu'est-ce qu'ils disent. Ils lui ont traduit Muhammad abdun salih, rajulun salih. Muhammad est un esclave vertueux, est un homme bon. Le prophète n'a pas dit non, ils n'ont pas à danser, à chanter dans la mosquée. Oui. Donc ça, c'est une preuve qu'on peut faire des chants d'éloge du prophète à l'intérieur de la mosquée. Ça, c'est dans le hadith. Donc, Ashama était chrétien et puis il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfaitement. Et il est mort durant la vie du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam a fait la prière funéraire de l'absent en sa faveur. Allah lui a révélé. Et après cela, quand il a été enterré, Ashama a envoyé de la lumière qui jaillissait de sa tombe. C'est une preuve qu'il est devenu un saint. Parce qu'il a suivi parfaitement le prophète alayhi salatu wassalam. Subhanallah, yani le saint, c'est qui le saint? C'est celui qui apprend la science de la religion et qui applique les devoirs, qui évite les péchés et qui, même un seul acte surérogatoire, mais sur lequel il persévère. Yani, il multiplie les actes surérogatoires, même si c'est un seul, mais sur lequel il persévère. D'accord? Bien sûr, la sainteté ne s'acquiert pas en dormant, ou avec la paresse, ou en suivant ses mauvais penchants, mais c'est en essayant de corriger son cœur, de s'éloigner des péchés, de se rappeler la crainte de Dieu. Un saint a dit, je suis resté 40 ans à combattre mon âme, jusqu'à ce qu'elle soit dressée. Parfois même certains qui savent, par exemple, pour dresser les chevaux, il te dit, il faut faire ça, combien de temps? Lui, il a dressé son âme. C'est-à-dire, il lui fait faire ce qu'il veut. C'est pas, il suit les passions de son âme a besoin de ça, il suit, son âme a besoin de ça. Il te dit, oui, je suis faible, allez, je vais faire du zikr après ça va s'effacer. Quelle certitude tu as que ton péché va être effacé? Tu l'as commis, c'est une certitude. Mais quelle est la certitude que tu as que tu sera effacé? On espère. Mais c'est pas comme la certitude quand tu l'as commis. Pour cela, les savants, ils ont dit, éviter un péché vaut mieux que des milliers d'actes surérogatoires. Éviter un seul péché. C'est mieux que des milliers d'actes surérogatoires. Parce qu'éviter un péché, c'est quoi? C'est un devoir. Et le devoir, il est meilleur que l'acte surérogatoire. الشرح قال أن من الذين آمنوا من أهل الكتاب عالم اليهود بالمدينة عبد الله بن سلام وهو من المبشرين بالجنة. Donc parmi ceux qui sont entrés en islam, parmi les gens du livre, il y a le savant de Yahoud à Médine qui s'appelle Abdullah, fils de Salam, qui fait partie de ceux qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis. ومنهم النجاشي الذي عاش بعد إسلامه 7 سنوات. Il y a également Al-Najashi qui a vécu 7 années après son islam. Donc il est resté 7 ans musulman. ولما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه رواه البخاري وأصحمه اسمه النجاشي. Le jour de son décès, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie en français: aujourd'hui un homme vertueux est mort. C'est le prophète qui l'a annoncé. Allah le lui a révélé. Aujourd'hui un homme vertueux est mort. Levez-vous pour faire la prière funéraire en faveur de votre frère Ashama. Ashama, c'était le prénom de Al-Najashi. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari.
وقال المؤلف رحمه الله والمبدأ الإسلامي الجامع لجميع أهل الإسلام عبادة الله وحده. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit le principe islamique qui rassemble tous les gens de l'islam. Ça veut dire quoi tous les gens de l'islam? Il y a les musulmans de la communauté de Isa, les musulmans de la communauté de Daoud, les musulmans de la communauté de Yahya, les musulmans de la communauté de Zachariah, les musulmans de la communauté de Israël, les musulmans de la communauté de Ishaq, les musulmans de la communauté de Shu'aib, les musulmans de la communauté de Nuh, de Adam, tous ces musulmans, qu'est-ce qui les rassemble tous? Quel est leur point commun? C'est d'adorer Allah lui seul. C'est l'adoration de Allah lui seul. C'est ça le principe qui unit tous les gens de l'islam. D'adorer Allah lui seul, de ne pas adorer autre que Allah. C'est pas quelqu'un qui dit oui, parce que certains Nasara arabes disent oui, on adore Allah, mais Allah il a un fils. On dit non, vous n'avez pas adoré Allah. Vous avez adoré quelque chose que vous avez imaginé être Allah et qui a, selon vous, un fils. Mais ce n'est pas Allah. Vous voyez? Donc, le principe commun à tous les gens de l'islam, c'est d'adorer Allah lui seul. Al-mabda'u ay al-asas. المبدأ أي الأساس الجامع لجميع أهل الإسلام من لدن آدم إلى يوم القيامة هو الإيمان بالله وحده أي أن لا يشرك به شيء. Donc le principe, c'est-à-dire le fondement, la base qui est commune, qui rassemble tous les gens de l'islam depuis Adam jusqu'au jour du jugement, c'est de croire en Allah lui seul, c'est-à-dire de ne pas lui attribuer d'associé. ثم هؤلاء لا يصح إيمانهم إلا أن يؤمنوا بنبي عصرهم. Et cela, leur foi n'est valide que s'ils croient au prophète de leur époque. Donc ils croient en Allah, mais ils doivent croire au prophète de leur époque. C'est ça. Leur islam, leur foi n'est valide que s'ils croient au prophète de leur époque. هذا المبدأ جمع أهل الإسلام كلهم. Ce principe est commun à tous les gens de l'islam, à tous les musulmans, de toutes les communautés. هذا المعنى يشملهم لأنهم كلهم يعبدون الله وحده. Donc ce sens-là les rassemble tous, parce qu'ils adorent tous Allah lui seul, ils ne lui attribuent pas d'associé. قال المؤلف رحمه الله حكم من يدعي الإسلام لفظا وهو مناقض للإسلام معنى. Donc ensuite l'auteur, on va rajouter 10 minutes et on fait la prière si vous voulez. Le jugement de celui qui prétend être musulman par la parole alors qu'il contredit l'islam par le sens. الشرح أن هذا بيان حكم من يزعم الإسلام بلسانه وهو مخالف للإسلام في الحقيقة باعتقاد أو قول أو فعل أو فعل ما ينافيه. Donc là l'auteur il explique le jugement dans ce chapitre, dans ce paragraphe qui va venir. Il explique le jugement de celui qui prétend l'islam par la langue, il se dit musulman alors qu'il contredit l'islam en réalité. Le jugement de celui qui prétend l'islam par la parole, il dit je suis musulman, mais il est contraire à l'islam en réalité. Pourquoi il contredit l'islam en réalité? Parce qu'il a une croyance, ou bien il a dit une parole, ou bien il a fait un acte qui contredit l'islam. Soit il a une croyance, soit il a fait un acte, soit il a dit une parole qui contredit l'islam. Donc, quel est son jugement? C'est qu'il n'est pas musulman. Comme nous avons vu dans le cours précédent, ceux qui croient que tout est Allah, tout ce monde c'est Allah. Même s'il dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, il contredit cette phrase. Vous voyez, donc le jugement de celui qui prétend l'islam mais qui le contredit en réalité. قال هناك طوائف عديدة كذبت الإسلام معنى ولو انتموا للإسلام.
بقولهم الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وصلوا وصاموا لأنهم ناقضوا الشهادتين باعتقاد ما ينافيهما فإنهم خرجوا من التوحيد بعبادتهم لغير الله فهم كفار ليسوا مسلمين كالذين يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب أو الخضر أو الحاكم بأمر الله وغيرهم أو بما في حكم ذلك من القول والفعل. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, il y a de nombreux groupes qui ont démenti l'islam par la signification, par le sens, même s'ils prétendent l'islam en disant les deux témoignages. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu. Même si en apparence ils font la prière, même si en apparence ils font le jeûne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont contredit les deux témoignages. Ils ont contredit les témoignages en ayant pour croyance ce qui leur est contraire, ce qui est contraire aux deux témoignages. Donc, même s'ils les prononcent, même s'ils font en apparence des actes des musulmans, mais pour avoir eu une croyance qui contredit les deux témoignages, ils ne sont plus musulmans, ils sont sortis du tawhid, ils sont sortis de la croyance en l'unicité de Dieu, en ayant adoré autre que Dieu, comme ceux qui croient que Dieu est établi sur le trône. Ils n'ont pas adoré Allah, ils ont adoré quelque chose qu'ils ont imaginé assis sur le trône. Ce sont des mécréants, ce ne sont pas des musulmans. Comme ceux qui ont cru en la divinité de Ali ibn Abi Talib. C'est un homme qui a gouverné en Égypte. C'est lui qui est le fondateur du Caire d'ailleurs. Il y a des gens qui adorent Ali ibn Abi Talib. Non, ça c'était avant. Ceux qui adoraient Ali ibn Abi Talib, c'était à l'époque de notre maître Ali. Ils lui ont dit, tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous crée, qui nous donne la subsistance. Notre maître Ali a ordonné qu'il soit brûlé. Tellement ils sont aveuglés, ils ont dit, nous avons la certitude encore plus que tu es notre Dieu, alors qu'ils sont en train de brûler. Oh, c'était pour pas que les gens les suivent. Non. Le Hakim bi Amrillah, c'est lui qui a fondé le Caire. C'est un homme qui a prétendu, qui adore les shaitans. C'est un homme qui adore les shaitans. Les savants musulmans ont subi beaucoup d'épreuves de sa part. Les savants ont subi beaucoup d'épreuves de la part de ces gens-là. Ou certains qui ont cru en la divinité de Al-Khadir. Al-Khadir, c'est un prophète qui est vivant encore, qui a vécu à l'époque de Moussa et qui vit sur l'eau. Il vit sur l'eau. Notre maître Al-Khadir. Il est encore vivant. Certains vertueux, certains saints peuvent le voir. Notre maître Al-Khadir. Il peut être présent dans des assemblées, peut-être une personne le voit, mais Allah Ta'ala fait qu'il est encore vivant. Et c'est lui auprès de qui notre maître Moussa a appris. Quand Allah a révélé à notre maître Moussa qu'il y a quelqu'un qui a plus de science que lui sur certains domaines, il a voulu le voir, le rencontrer, et c'était notre maître Al-Khadir dans le récit et dans Surat Al-Kahf. Dans le Coran, c'est dans Surat Al-Kahf. Ou Al-Hakim bi Amrillah, c'est-à-dire c'est celui-là qui prétendait la divinité, qui adore les shaitans et d'autres. Ou encore, pas uniquement les croyances qui font sortir de l'islam, même ceux qui disent des paroles qui font sortir de l'islam, comme ceux qui prétendent l'unité de l'existence, ou ceux qui prétendent de l'incarnation de Dieu dans ses créatures. Ou qui fait un acte qui fait sortir de l'islam, comme celui qui se prosterne pour le soleil. Certains ils veulent faire de la sorcellerie. Ils achètent des livres dans lesquels il y a de la sorcellerie. Dedans, ils disent que si tu veux faire ça, tu dis telle parole, tu adores le soleil, tu te prosternes pour le soleil, à tel moment de la journée, tu fais telle chose. Certains, ils font de la mécréance, des gestes de mécréance. قال في الشرح أن هناك أناسا يدعون الإسلام وهم فرق متعددة ثم يناقضون الإسلام فهؤلاء ليسوا بمسلمين مؤمنين. Donc il y a de nombreux groupes qui prétendent l'islam, mais ce sont des groupes différents et ils contredisent l'islam. Ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des croyants. مثال ذلك أن أحدهم يقول لفظا لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يعبد شيئا من خلق الله.
Un exemple, ceux qui disent La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ils adorent une des créatures de Allah, كأناس يعبدون عليا, comme des gens qui ont adoré Ali. وهو الخليفة الراشد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est le quatrième calife, bien guidé, le successeur, c'est le cousin du messager de Allah صلى الله عليه وسلم. وأناس يعبدون الخضر وهو نبي على القول الراجح. Et des gens qui ont adoré Al-Khadir, qui est un prophète, selon l'avis le plus plausible, le plus fort. وأناس يعتقدون الألوهية للحاكم بأمر الله الذي كان في القاهرة يعبد الشياطين يختلي ويعبد في خلواته الروحانيين الجن. Ou des gens qui ont cru la divinité pour un homme qui s'appelle Al-Hakim bi-Amrillah. C'est quelqu'un qui était au Caire, il adorait les shaitans, les djinns, mécréants. Il s'isolait des gens, il se mettait à les adorer. لذلك لابد أن يتعلم الإنسان ما هو الاعتقاد الصحيح ويثبت عليه. C'est pour cela qu'il est très important que la personne apprenne la croyance correcte et qu'elle persévère sur cette croyance et qu'elle préserve son islam de tout ce qui annule l'islam. Il y a des croyances qui annulent l'islam. Celui qui a cette croyance, il n'est plus musulman. Il doit dire les 2 témoignages pour revenir à l'islam. Il y a des actes qui font sortir de l'islam. Celui qui fait ces actes-là, il sort de l'islam. Il doit dire les 2 témoignages pour revenir à l'islam. Et il y a des paroles qui font sortir de l'islam. Celui qui dit ces paroles, il sort de l'islam. Il doit dire les 2 témoignages pour revenir à l'islam. Allah yuthabbituna ala din al-islam. Allah nous fasse persévérer sur la religion de l'islam. Allah yuthabbit alayna dinana alladhi huwa asmatu amrina. Que Allah fasse persévérer, fasse que nous soyons persévérants sur l'islam, qui est la chose la plus chère pour nous. Donc juste avant de finir, un dua rapporté par At-Tirmidhi et Al-Hakim dans Al-Mustadrak. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم. C'est une invocation de notre maître Daoud, rapportée par Abu Darda, qui rapporte du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit que parmi les invocations de Daoud, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. Oh Allah, je te demande de t'aimer et je te demande d'aimer ceux qui t'aiment. Et je te demande de m'accorder les œuvres qui me permettent de gagner ton agrément. Oh Allah, fais que mon amour pour toi soit plus cher pour mon âme, soit plus cher que mon propre âme, que ma famille et que l'eau fraîche. Oh Allah, fait que t'aimer soit quelque chose que j'aime plus que moi-même, que ma famille et que l'eau fraîche. Parce que le fait de t'aimer, mon amour pour toi, me soit plus cher que ma propre personne, que ma propre âme, que ma propre famille et que l'eau fraîche. Je dis, vous répétez si vous voulez, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم.